Sous un ciel incendié par la lune, dans les terres arides de Sierra del Lobo en 1885, un guerrier apache, John Blake, et une guérisseuse solitaire, Clara Hensley, se rencontrent dans une tempête de sang et de feu. Liés par un loup noir aux yeux d'argent, Shadow, leur destin s'entrelace dans un acte de courage qui défie la violence du Far West. Mais que se passe-t-il lorsque la pitié défie la mort? Un sacrifice scellera-t-il leur légende ou brisera-t-il leurs âmes? Abonnez-vous, partagez d'où vous venez, et plongez dans ce récit où l'amour et la perte dansent sous les étoiles. La fin vous hantera. Mais comment? Écoutez pour le découvrir. Les vents hurlaient à travers les crêtes déchiquetées de la Sierra del Lobo en cet automne 1885, portant des murmures de sang et de solitude. Sous un ciel d'un rouge mourant, où le soleil se noyait dans des traînées de feu, John Blake, dernier guerrier apache Yavapai, arpentait les terres arides du sud de l'Arizona. Sa silhouette, taillée comme une lame d'obsidienne, se fondait dans l'ombre des pins tordus. Ses yeux, noirs et profonds, gardaient les cicatrices d'une vie brisée par les raids de l'armée américaine qui avait emporté sa famille dans les années 1870. Il n'était plus le chasseur de guerre d'autrefois, celui dont le nom faisait trembler les colons. Désormais, il chassait pour survivre, traquant le cerf et le lièvre dans les gorges où les pierres semblaient murmurer des secrets anciens. À ses côtés trottait Shadow, un loup noir aux yeux d'argent, dont le pelage luisait comme la nuit sous un éclat de lune. Shadow n'était pas un animal domestique, mais un frère d'exil, un compagnon forgé dans la faim et la douleur. En 1883, lors d'un hiver où la neige avait englouti les proies, un ours avait failli déchirer John, ses griffes traçant des sillons sanglants sur son torse. Shadow, alors à peine adulte, avait bondi, ses crocs s'enfonçant dans la bête, donnant à John le temps de planter son couteau. Depuis, un pacte silencieux les unissait. Ils chassaient ensemble, partageant la viande crue sous les étoiles, et dormaient dos à dos dans des grottes où le vent chantait des chansons de deuil. Entre eux, il n'y avait ni maître ni bête, seulement deux âmes rejetées par un monde qui ne voulait d'aucune. John connaissait la Sierra comme un poème gravé dans son sang. Chaque ravin, chaque sentier rocailleux était une carte qu'il lisait sans effort. Ce jour-là, alors que l'air portait l'odeur âcre de la terre sèche, il suivait une piste de wapiti, Shadow flairant le sol à ses côtés. Le loup s'arrêta soudain, ses oreilles dressées, un grondement bas montant de sa gorge. John posa une main sur le manche de son couteau, son regard scrutant les ombres. Pas un cerf, pas un puma, quelque chose d'autre. Des sabots claquèrent au loin, suivis de voix humaines, rauques et pleines de mépris. Des chasseurs de primes, peut-être, ou des soldats en quête de scalps apaches pour leur trophée. John murmura un mot dans sa langue natale, un ordre doux mais ferme, et Shadow s'aplatit dans l'herbe haute, ses yeux d'argent fixés sur l'horizon. De l'autre côté de la vallée, dans l'ombre d'un ruisseau bordé de saules, Clara Hensley vivait à l'écart du bourg poussiéreux de Red Mesa. Son chalet de bois, à peine plus grand qu'une cabane, se dressait près d'un filet d'eau claire, entouré d'un jardin où poussaient des touffes de sauge et des fleurs sauvages aux pétales fragiles. À 30 ans, Clara était une énigme pour les colons. Fille d'une infirmière morte du typhus en 1879, elle avait hérité d'un sac de plantes médicinales et d'une maxime gravée dans son cœur. Si tu ne peux sauver un homme, sauve ceux qui souffrent encore. Elle échangeait ses remèdes contre du blé ou des tissus, mais les habitants de Red Mesa la regardaient avec méfiance, chuchotant qu'elle parlait trop aux arbres pour être une femme respectable. Clara ne s'en souciait pas. La forêt, avec ses murmures et ses ombres, était le seul endroit où elle se sentait entière. Ce matin-là, alors qu'elle ramassait des racines d'armoise près du ruisseau, le vent porta jusqu'à elle une odeur de fumée et de fer. Ses mains, tachées de terre, s'immobilisèrent. Un cri lointain, suivi d'un grondement animal, lui fit relever la tête.
Quelque chose n'allait pas. Elle glissa son couteau dans sa ceinture, ramassa son sac de toile et s'avança prudemment vers les hauteurs. Le destin, invisible mais inexorable, tissait déjà les fils qui allaient lier John, Clara et Shadow dans une danse de vie et de mort. Si cette histoire d'âme perdue et de terre sauvage vous touche, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Vos clics et vos partages nous permettent de faire vivre ces récits, forgés dans la poussière et le courage. Qui aurait cru qu'un guerrier, une guérisseuse et un loup pourraient défier le sort sous un ciel de braise? Mais ce qui les attend, c'est une tempête que nul n'aurait pu prévoir. Restez avec nous pour découvrir comment leurs chemins se croisent et ce qu'ils devront sacrifier pour survivre. Clara avançait, son cœur battant au rythme des craquements dans les broussailles. Elle ne savait pas encore qu'elle marchait vers un moment qui changerait tout. John, accroupi derrière un rocher, serrait son couteau, prêt à défendre sa liberté et celle de Shadow. Le loup, immobile, fixait l'horizon, ses yeux d'argent brillant d'une lueur qui semblait presque humaine. Quelque part dans les ombres, les chasseurs se rapprochaient, leurs fusils chargés, leurs rires coupants comme des lames. La Sierra del Lobo, impitoyable et magnifique, attendait en silence, prête à avaler les faibles et à honorer les braves. Les ombres s'épaississaient dans la Sierra del Lobo, où le soleil, à peine levé, peignait les crêtes d'un éclat cuivré. Clara Hensley avançait prudemment, son sac de toile battant contre sa hanche, le couteau glissé à sa ceinture luisant comme une promesse dans la lumière matinale. L'odeur de fumée et de fer, portée par un vent sec, la guidait vers les hauteurs. Chaque pas faisait craquer les brindilles sous ses bottes usées, et son cœur cognait, non pas de peur, mais d'une urgence qu'elle ne comprenait pas encore. Le grondement animal qu'elle avait entendu, suivi d'un cri humain étouffé, résonnait dans sa tête, comme un appel qu'elle ne pouvait ignorer. La forêt, avec ses pins noueux et ses rochers érodés par des siècles de vent, semblait retenir son souffle, attendant l'inévitable. En contrebas, tapi derrière un rocher, John Blake serrait son couteau, la lame reflétant un éclat froid. Shadow, à ses côtés, restait immobile, ses yeux d'argent scrutant l'horizon, où les voix rauques des chasseurs de primes se rapprochaient. Leurs rires, durs comme des éclats de verre, percèrent l'air. Un apache et un loup, ricana l'un d'eux, Amos Reed, sa voix traînante pleine de mépris. 2 scalps pour le prix d'un. John sentit la colère monter, une braise rougeoyante dans sa poitrine, mais il resta figé, sa main caressant le pelage de Shadow pour le calmer. Les chasseurs, 3 silhouettes bardées de cuir et de fusils, avançaient à travers les broussailles, leurs bottes écrasant la terre rouge, comme s'ils revendiquaient chaque pouce de ce sol apache. Clara atteignit une crête surplombant une clairière où la lumière du matin révélait une scène de cauchemar. John gisait contre un rocher, une tache écarlate s'élargissant sur sa chemise, son souffle court et laborieux. À ses pieds, Shadow, le loup noir, geignait doucement, une blessure suintante à la patte avant, le sang goûtant sur la poussière. Amos Reed rechargeait son fusil, un sourire cruel sur son visage marqué par le soleil, tandis que ses 2 acolytes, des hommes aux yeux durs, surveillaient en les environs. « Finissons-les !» grogna Amos. « Le shérif paiera cher pour la tête de l'Indien, et ce loup fera un beau trophée. » Clara sentit une vague de panique, mais les mots de sa mère, gravés dans son âme, prirent le dessus, sauver ce qui souffre encore. Sans réfléchir, elle ramassa une branche morte encore fumante, abandonnée près d'un feu de camp éteint. D'un geste vif, elle la lança dans un amas de broussailles sèches à quelques mètres des chasseurs. Les flammes jaillirent, voraces, avalant l'herbe et crachant une épaisse fumée noire. Amos jura, son fusil pivotant vers le feu, tandis que ses hommes toussaient, aveuglés. Clara saisit l'instant. Elle dévala la pente, glissant sur la terre meuble, et s'accroupit près de John. « Bougez !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. John, à peine conscient, la fixa, ses yeux sombres pleins d'une question muette.
Shadow grogna, mais ne mordit pas, comme s'il sentait qu'elle n'était pas une menace. Clara passa un bras sous les épaules de John, ignorant la douleur qui irradiait de son propre corps sous l'effort. Elle traîna l'homme et guida le loup boitillant vers un étroit sentier menant au ruisseau. Les flammes rugissaient derrière eux, couvrant leurs traces, et les cris des chasseurs s'estompèrent dans le chaos. Le ruisseau, bordé de saules, offrait un refuge temporaire, ses eaux froides murmurant contre les galets. Clara s'agenouilla, le souffle court, et examina John. La blessure à sa poitrine était profonde, mais il respirait encore. Shadow s'effondra à côté, sa patte blessée repliée sous lui, ses yeux d'argent fixés sur Clara avec une intensité déconcertante. « Pourquoi » murmura John, sa voix rauque brisant le silence. Clara, trempant un chiffon dans l'eau pour nettoyer le sang, répondit sans lever les yeux. « Parce que vous respirez encore. Et tant que vous respirez, je peux vous sauver. » Elle ne savait pas d'où venait cette conviction, mais elle sentait que ce moment, cet acte, était plus grand qu'elle-même. Si cette histoire d'instinct et de courage face à la sauvagerie vous captive, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Vos partages font vivre ces récits, tissés dans la poussière et le feu de l'Ouest. Que deviendront John, Clara et Shadow face à la tempête qui s'annonce? Restez avec nous pour le savoir. Le sentier menant à son chalet était périlleux. Chaque pas un combat contre le poids de John et la peur d'être rattrapé. Shadow suivait, boitant mais déterminé, ses grognements faibles ponctuant l'air. Clara, le visage maculé de sueur et de terre, avançait, portée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Derrière eux, la fumée s'élevait en volutes épaisses, masquant leur fuite, mais les chasseurs n'abandonneraient pas. La Sierra del Lobo, avec ses gorges impitoyables et ses vents hurlants, était un juge sans pitié, et le sort de ces trois âmes venait de basculer dans son tribunal. Le sentier s'enfonçait dans l'ombre des saules, où le murmure du ruisseau semblait avaler les échos de la fumée et des cris laissés derrière. Clara Hensley avançait, le poids de John Blake pesant sur son épaule, chaque pas un défi contre la douleur qui pulsait dans ses muscles. Shadow, le loup noir, boitait à leur côté, sa patte blessée frôlant à peine le sol, ses yeux d'argent lançant des éclairs dans la pénombre. Le chalet de Clara, une silhouette de bois brut nichée au bord de l'eau, apparut enfin, ses planches usées par le vent semblant offrir une promesse fragile de répit. À l'intérieur, l'odeur de la sauge séchée et du feu mourant emplissait l'air, un contraste saisissant avec l'âcreté du sang et de la poudre qui collait encore à leurs vêtements. Clara installa John sur une paillasse près de l'âtre, où les braises rougeoyaient, comme des yeux dans l'obscurité. Elle déchira un morceau de sa propre jupe pour éponger le sang qui suintait de sa poitrine, ses mains tremblantes mais précises, guidées par des années à suivre les leçons de sa mère. La blessure était profonde, la chair déchirée par une balle qui avait manqué le cœur de justesse, mais John respirait, son souffle rauque comme le vent dans les gorges de la Sierra. Shadow s'effondra près de lui, sa respiration sifflante, sa patte blessée repliée sous son corps massif. Clara s'agenouilla, examinant le loup avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de l'instant. Elle prit une planchette de bois et des lanières de lin, fabriquant une attelle rudimentaire pour immobiliser la patte. Shadow grogna, ses crocs luisant dans la lueur du feu, mais il ne bougea pas, comme s'il comprenait quelle était leur seule chance. La nuit tomba, lourde et froide, le vent sifflant à travers les interstices du chalet. Clara travailla sans relâche, allumant un feu plus vif pour chasser l'humidité. Elle prépara une décoction d'armoise et de camomille, versant le liquide amer dans une tasse qu'elle porta aux lèvres de John. Il avala avec difficulté, ses yeux sombres la suivant, pleins d'une méfiance qui s'effritait lentement. « Reposez-vous » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement des flammes. Puis elle se tourna vers Shadow, approchant avec précaution un bol d'eau mêlé d'herbes apaisantes. Le loup renifla, ses yeux d'argent fixés sur elle,
et lapa lentement, sa langue râpeuse effleurant le bord du récipient. Clara s'assit enfin, épuisée, ses mains tachées de sang et de terre, et observa les deux êtres qu'elle avait arrachés à la mort. Les heures passèrent, marquées seulement par le souffle irrégulier de John et les gémissements étouffés de Shadow. Clara ne dormit pas, surveillant leurs blessures, changeant les bandages avec une précision mécanique. À l'aube, un rayon de soleil perça les volets, illuminant le visage de John, dont les traits taillés comme la pierre semblaient enfin apaisés. Il ouvrit les yeux, son regard trouvant celui de Clara. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-il, sa voix rauque mais ferme, teintée d'un accent que les années d'exil n'avaient pas effacé. Clara, occupée à piler des feuilles de sauge, répondit sans lever les yeux. « Si je ne l'avais pas fait, vous seriez mort, et lui aussi. » Elle désigna Shadow, qui dormait, sa poitrine se soulevant faiblement. Les jours suivants s'écoulèrent dans un silence chargé, où les mots étaient rares mais lourds de sens. John, trop faible pour partir, commença à aider Clara dès que ses forces le permirent. Il tailla du bois avec une hache trouvée dans un coin, ses mouvements lents mais assurés, la douleur dans sa poitrine ne trahissant qu'un léger tressaillement. Clara, de son côté, partait à l'aube ramasser des plantes, ses pas légers évitant les sentiers trop exposés. Shadow, sa patte toujours nantie de la telle, restait près de l'âtre, ses yeux suivant chaque mouvement de Clara avec une intensité qui semblait presque humaine. Une routine fragile s'installa, tissée de gestes partagés. Clara cuisinait des ragoûts simples avec les provisions qu'elle échangeait à Red Mesa, tandis que John réparait les fuites du toit, ses mains calleuses travaillant le bois comme s'il sculptait un avenir incertain. Ce lien naissant, bâti sur la survie et la méfiance contenue, était aussi précaire que le chalet lui-même. Chaque craquement dans la forêt, chaque ombre portée par la lune, rappelait à Clara que les chasseurs reviendraient. Elle surprit John, une nuit, aiguisant son couteau près du feu, son visage fermé mais ses yeux pleins d'une détermination froide. Shadow, sentant la tension, releva la tête, un grondement bas vibrant dans sa gorge. Clara comprit alors que ce refuge, ce havre temporaire, n'était qu'une pause avant une tempête plus grande. Dehors, la Sierra del Lobo veillait, ses vents charriant des promesses de vengeance, et le destin, implacable, resserrait ses griffes autour des trois âmes abritées dans ce chalet de bois. Sous le ciel crépusculaire de la Sierra del Lobo, où les ombres s'étiraient comme des griffes sur la terre rouge, le chalet de Clara Hensley vibrait d'une tension silencieuse. Les vents, chargés de l'odeur âcre des pins, hurlaient à travers la vallée, annonçant une tempête imminente. À l'intérieur, le feu crépitait faiblement, jetant des lueurs dansantes sur les murs de bois usés. Clara, assise près de l'âtre, triturait un flacon d'opium qu'elle utilisait pour apaiser les douleurs les plus tenaces, ses doigts nerveux trahissant une inquiétude qu'elle ne nommait pas. John Blake, sa blessure à la poitrine encore sensible, aiguisait son couteau, la lame raclant la pierre dans un rythme régulier, presque hypnotique. Shadow, le loup noir, reposait près de la porte, sa patte bandée s'agitant légèrement dans son sommeil, ses yeux d'argent mi-clos mais vigilants. Une semaine s'était écoulée depuis leur fuite, un fragile sursis volé au destin. Mais ce soir-là, le 15 octobre 1885, l'air semblait plus lourd, comme si la Sierra elle-même pressentait le sang à venir. Clara releva la tête, alertée par un craquement au loin, trop rythmé pour être le fait du vent. John s'immobilisa, son regard croisant le sien, une compréhension muette passant entre eux. Shadow dressa les oreilles, un grondement bas montant de sa gorge. Les chasseurs étaient revenus, et ils n'étaient pas seuls. Des sabots martelèrent le sol, accompagnés de la voix rocailleuse du shérif Wallace, un homme dont l'ambition pourrissait l'âme. « Sortez, l'Apache !» tonna-t-il, sa voix coupant à travers le hurlement du vent. « Ou on brûle tout !» Clara bondit,
saisissant un châle pour masquer son visage, et ouvrit une trappe sous le tapis, révélant un cellier étroit creusé dans la terre. « Cachez-vous » chuchota-t-elle, son ton ferme malgré la peur qui lui serrait la gorge. John hésita, son instinct de guerrier luttant contre l'idée de fuir, mais un regard à Shadow, boitant mais prêt à se battre, le convainquit. Il descendit dans l'obscurité du cellier, tirant le loup avec lui, tandis que Clara refermait la trappe, la recouvrant de tapis et de cendres pour masquer l'entrée. Elle saisit le flacon d'opium, le glissant dans sa ceinture, et sortit affronter la tempête. Dehors, le shérif Wallace, flanqué de 3 hommes, dont Amos Reed, survivant de l'embuscade précédente, se tenait sous un ciel strié de rouge. Une torche brûlait dans sa main, son éclat reflétant la cruauté dans ses yeux. « T'es une traîtresse, femme !» cracha-t-il, son fusil pointé sur Clara. « Livre l'Indien, ou ce chalet devient ton bûcher. » Clara, droite malgré le vent qui fouettait ses cheveux, répondit d'une voix froide. « Je ne cache personne, mais si vous tirez, cette vallée brûlera avec vous. » Elle brandit le flacon d'opium, son contenu luisant comme un poison sous la lumière vacillante. Wallace éclata d'un rire sec, mais ses hommes reculèrent, méfiants. Sans avertissement, Wallace lança la torche sur le toit du chalet. Les flammes léchèrent le bois sec, s'élevant en un rugissement affamé. Clara recula, son cœur battant à tout rompre, mais elle tint bon, ses yeux défiant le shérif. Une détonation déchira l'air, et une douleur fulgurante traversa son épaule, la faisant chanceler. Le sang trempa sa chemise, chaud et collant, mais elle resta debout, ses doigts serrant toujours le flacon. Dans le cellier, John entendit le coup de feu, un grondement primal montant de sa poitrine. Shadow, sentant la menace, força la trappe, ses griffes grattant le bois. John surgit du cellier, son couteau luisant comme une promesse de vengeance. Shadow bondit à ses côtés, ses crocs découverts malgré sa patte blessée. Amos, pris de court, leva son arme, mais John fut plus rapide, sa lame s'enfonçant dans la gorge du chasseur dans un mouvement fluide. Un second coup de feu retentit, et une balle frappa John au torse, le faisant vaciller. Shadow, rugissant, planta ses crocs dans la jambe d'un autre homme, mais une 3e détonation l'atteignit, le projetant contre le sol, son sang se mêlant à la terre rouge. Clara, voyant John et Shadow tomber, tenta de courir vers eux, mais ses jambes cédèrent, l'opium s'échappant de sa main dans la poussière. Les flammes dévorèrent le chalet, projetant des ombres monstrueuses sur la vallée. Clara, rampant vers Shadow, murmura « Ne les laissez pas le prendre !» Sa voix s'éteignit, ses yeux se fermant, alors que le sang s'écoulait de son épaule. John, à genoux, rampa jusqu'à elle, son propre sang goûtant sur le sol. Shadow, gémissant, lécha faiblement la main de Clara, ses yeux d'argent s'éteignant. La Sierra del Lobo, témoin de ce carnage, hurlait à travers le vent, tandis que les flammes dansaient, scellant le sort de 3 âmes unies par un instant de défi face à la mort. Les flammes s'éteignaient lentement dans la Sierra del Lobo, ne laissant que des cendres fumantes là où le chalet de Clara Hensley s'était dressé, son squelette de bois noirci s'effondrant sous un ciel strié d'étoiles. L'aube du 16 octobre 1885 révéla une scène de désolation. La terre rouge, gorgée de sang, portait les stigmates d'une nuit de violence. Clara gisait immobile, son épaule transpercée, sa main encore crispée comme pour retenir une vie qui s'était échappée. John Blake, à genoux à ses côtés, saignait d'une blessure au torse, son souffle faible mais obstiné, refusant de céder à la mort. Shadow, le loup noir, reposait sans vie, ses yeux d'argent éteints, sa fourrure tachée de rouge contre la poussière. Mais sous son corps, un faible gémissement perça le silence. Un louveteau, noir comme la nuit, à peine sevré, cligna de ses yeux argentés, tremblants mais vivants. Les habitants de Red Mesa, alertés par la fumée, convergèrent vers le ruisseau, leurs pas lourds résonnant sur le sol aride. Ils trouvèrent John, toujours à genoux, son couteau tombé dans la poussière, et le shérif Wallace, mort, son propre revolver à ses pieds, abattu par un de ses hommes dans la panique de la nuit. Les villageois,
leurs visages marqués par la méfiance et la peur, s'arrêtèrent net devant le tableau. Un Apache, une femme blanche et un loup mort, unis dans un sacrifice qu'ils ne comprenaient pas. Une vieille femme, Martha, la boulangère du bourg, s'avança, ses mains noueuses serrant un châle. « Elle l'a sauvé », murmura-t-elle, son regard fixé sur Clara, dont le visage, même dans la mort, semblait porter une étrange sérénité. Elle a sauvé ce qu'aucun de nous n'aurait touché. John, ignorant les murmures de la foule, prit le louveteau dans ses bras, sa chaleur fragile contre sa poitrine ensanglantée. Il se leva, chancelant, et marcha vers le ruisseau, où l'eau claire coulait entre les saules. Là, il creusa une tombe peu profonde avec ses mains, la terre rouge s'accrochant à ses doigts, comme pour réclamer Clara. Les villageois, dans un silence respectueux, l'aidèrent à porter son corps, enveloppé dans un châle, jusqu'au bord de l'eau. John grava une pierre plate avec la pointe de son couteau, ses gestes lents mais précis, inscrivant des mots simples en anglais maladroit. Elle a donné son dernier souffle pour ce que les hommes appellent une bête. La pierre fut posée au-dessus de la tombe, entourée de touffes d'armoises qui semblaient veiller sur elle. Les jours qui suivirent furent marqués par un changement imperceptible à Red Mesa. Les villageois, autrefois prompts à juger Clara comme une paria, commencèrent à parler d'elle en chuchotant, l'appelant la « sainte du ruisseau ». Sa tombe devint un lieu de pèlerinage discret, où les femmes déposaient des fleurs sauvages, et les hommes baissèrent la tête, honteux de leur indifférence passée. John, soigné en secret par Martha, disparut dans la forêt avec le louveteau, qu'il nomma Dusk, un hommage à l'heure où Clara avait défié le feu pour eux. Il ne parla à personne, son regard hanté par la perte, mais ses pas dans la Sierra étaient ceux d'un homme déterminé à honorer un serment tacite. Des années plus tard, les ranchers de Red Mesa racontèrent des histoires autour des feux de camp. Sous la lune pleine, disait-il, une silhouette d'homme apparaissait sur les crêtes, accompagnée d'un loup noir aux yeux d'argent, trottant à ses côtés comme un gardien. Parfois, un chant flottait dans le vent, une mélodie douce, presque féminine, qui semblait venir de nulle part et apaiser les âmes tourmentées. Les enfants du bourg, élevés avec les récits de la sainte du ruisseau, juraient avoir vu des fleurs d'armoise pousser là où aucun jardin ne prospérait, comme si la terre elle-même rendait hommage à Clara. John ne revint jamais à Red Mesa, mais son ombre et celle de Dusk devinrent une légende, un murmure dans la vallée que la Sierra del Lobo gardait jalousement. La tombe de Clara, baignée par le ruisseau, restait intacte, ses fleurs sauvages défiant le vent aride. Sa mort n'avait pas été une fin, mais un écho, une empreinte laissée sur une terre marquée par la violence. Dans le silence de la nuit, lorsque les étoiles brillaient comme des lames, la Sierra semblait chanter pour elle, pour John, pour Shadow et Dusk, un hymne à ceux qui, par leur sacrifice, avaient appris à ce pays sauvage ce que signifiait la miséricorde. L'histoire de Clara, John et Shadow résonne encore dans les vents de la Sierra del Lobo, où le sacrifice a gravé une légende dans la terre rouge. Que ressentez-vous face à ce récit de courage et de perte? Partagez vos pensées, vos émotions, laissez-les voyager comme les murmures du désert. Vos mots donnent vie à ces histoires, et nous sommes honorés de les partager avec vous. Merci d'avoir marché à nos côtés dans cette vallée sauvage. Revenez bientôt pour d'autres récits tissés dans la poussière et les étoiles, où le cœur humain défie l'implacable. À très vite, sous la lumière d'une nouvelle lune.